Abraham crut Dieu. À la même heure, au même jour où le Seigneur s'est adressé à lui. Il n'a pas eu besoin de temps de réflexion. Il n'a pas dit, bon, j'ai entendu la prédication, je vais réfléchir à la question. Que celui qui a l'intention de le faire, le fasse. Mais ce n'est pas ainsi que nous pouvons rencontrer Dieu. Lorsque la parole du Seigneur nous est adressée, alors elle doit nous transpercer le cœur comme un coup de poignard et nous devons nous frapper la poitrine. Nous ne pouvons pas dire, je vais y réfléchir. Tu peux te le laisser passer 1000 fois dans la tête, mais dans le cœur, il ne se passera rien. Comme nous l'avons bien entendu dans la prédication de Frère Branham, unis sous une même tête. Là, il dit, l'ennemi prend toujours la tête, mais Dieu a choisi le cœur. Amen. Et il fait sa demeure dans le cœur. Le combat que nous devons naturellement mener, il est ici en haut, dans la tête. Mais dans le cœur, il n'y a que l'un ou l'autre dans le cœur. Soit la foi, soit l'incrédulité. Soit Dieu, soit l'adversaire. Il ne s'y passe pas grand-chose. Là où beaucoup de choses se passent, c'est ici en haut, dans notre tête. C'est là que nous faisons tourner tout, dans tous les sens. Et si l'ennemi, s'il perturbe quelque chose, ce n'est pas dans notre cœur, mais c'est dans notre tête. Et c'est pourquoi il y a tant de personnes qui ne sont plus saines d'esprit, parce que cela n'a pas pénétré dans leur âme, mais a travaillé dans leur tête. Et ils ont alors perdu l'orientation. Dieu parle à nos cœurs. Et nous sommes tous assez honnêtes pour reconnaître et admettre que l'ennemi ne nous laisse pas non plus toujours tranquilles là-haut dans nos têtes. Mais nous sommes tout aussi honnêtes et reconnaissants de dire que Dieu a réussi à implanter, à placer sa sainte parole dans nos cœurs. Amen. Et Dieu y veille. Et l'ennemi n'y a pas d'accès. Amen. Il peut faire un peu de va-et-vient dans la tête, mais dans le cœur, il ne peut rien faire. Amen. Dans le cœur, nous croyons ce que Dieu a dit. Et c'est ce qui compte. Savez-vous, parfois les enfants de Dieu sont abattus. Ils sont affligés. Parce qu'il y a beaucoup de combats dans leurs pensées. Ils semblent alors perdre leur repère. Puis-je vous dire ce soir, ce combat, ici en haut dans la tête, durera aussi longtemps que nous serons sur cette terre. Mais de la même manière, la cause de Dieu est et demeurera fermement ancrée dans notre cœur et rien ne changera jamais à ce sujet. Amen. Abraham crut Dieu et nous pouvons lire qu'il n'a pas considéré que son corps et celui de Sarah étaient déjà usé, selon Romains 4, verset 19. Il a aussi regardé extérieurement. Il a vu
il a remarqué que l'incrédulité voulait s'installer ici en haut dans sa tête. Et puis, il est si bien dit ici, verset 20 Romains 4, il ne douta point par incrédulité. L'incrédulité rend fou. Les gens paniquent. Ils veulent tous être sauvés. Et comme Dieu fait les choses trop lentement, ils veulent l'aider. Ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu. Et que tout ce qu'ils font eux-mêmes n'a pas de valeur devant Dieu. Mais seulement ce que Dieu fait ou a fait dans ta vie et dans la mienne. Et ce n'est pas peu ce qu'il a fait, c'est vraiment beaucoup ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est ainsi devant la face de Dieu. Faisons donc la différence entre les tentatives de l'ennemi qui veut parfois nous occuper les pensées. Nous ne devons pas toutefois rester complètement inactifs. Mais cela n'a absolument rien à voir avec la réalité de Dieu qui s'est produit dans notre cœur et qui ne changera pas. Et nous l'avons déjà tous certainement remarqué. Et alors, nous devons seulement veiller à accorder plus de poids, plus de valeur à la cause de Dieu par rapport à toutes les tentatives de l'ennemi. Les choses que l'ennemi veut nous faire avaler ici dans notre tête ne changent absolument rien à la réalité divine de ta rédemption et de la mienne, de ton pardon et du mien, de ta position de fils de Dieu et de la mienne. Pensez-vous que le diable aura un jour le droit ou l'autorisation de Dieu pour changer ce que Dieu lui-même a fait? Jamais, au grand jamais. C'est encore Dieu qui a le commandement. L'ennemi n'est destiné qu'à nous rendre la vie un peu plus difficile et à se jeter sur nous et à nous faire subir toutes sortes d'épreuves, car il est bien écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le malin, et il ne tente lui-même personne. Les tentations viennent donc de l'autre côté. Dans cette parole, il est question de la foi, de la promesse, de l'obéissance, et là nous pouvons tous apprendre.